Et notre invité café ce matin est Claire Scott, consul général d'Australie en poste depuis le 1er mai en Polynésie. C'est d'ailleurs la première fois que l'Australie met en place un consulat en Polynésie française. Yorana, Claire Scott. Yorana, Corinne. Bienvenue dans nos studios ce matin. Alors, avant vous, le poste de consul honoraire était assuré par Marc Sioux durant 19 ans. Aujourd'hui, vous reprenez un peu le flambeau, mais en tant que consul général, quelle est la différence? Oui, donc les consuls honoraires sont engagés par des gouvernements étrangers pour rendre d'assistance ou des services consulaires à leurs citoyens qui se trouvent dans un pays où ce gouvernement n'a pas de mission diplomatique. Et donc moi, maintenant, je suis diplomate et je suis accréditée ici. Et donc cela fait que, oui, je donne ces assistances consulaires et au fil de quelques mois, des assistances de passeport aussi. Mais pour l'instant, je me focalise sur tout ce que j'ai fait comme diplomate, c'est vraiment m'engager sur la totalité des relations bilatérales avec le Polynésie française. Et donc, moi, je suis la voix de la gouvernement australien ici et je suis aussi le point de liaison officiel entre nos deux pays. Alors, vous êtes arrivée en Polynésie fin avril. Claire, est-ce que vous connaissiez déjà la Polynésie avant d'arriver? En fait, non, c'est ma première fois ici. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le Pacifique et dans le Pacifique. Mais oui, en effet, c'est la première fois que j'ai pu venir en Polynésie française et je suis très heureuse d'avoir l'occasion pour découvrir ce pays. Et bienvenue d'ailleurs. Merci. Alors, pendant combien de temps allez-vous occuper ce poste de consul général d'Australie? Parce que j'ouvre cette mission, mon contrat c'est 1 an, plus 1, plus 1. Donc cela fait maximum 3 ans. Si tout se passe bien, ça déroule bien et je suis bien là, je peux rester 3 ans. Normalement, après moi, le consul général, ça va être tous les 3 ans. D'accord. Alors, vous avez été désigné pour l'ouverture de la mission diplomatique annoncée en 2018 par le Premier ministre australien Scott Morrison et la ministre des Affaires étrangères Marise Payne. C'est un signe fort également pour le développement des relations entre l'Australie, la France et la Polynésie. Mais en quoi consiste cette mission? Oui, tout à fait. Donc, c'est la politique du Pacific Step Up du Premier ministre Morrison qui a été lancée en 2018. Cette politique met le Pacifique vraiment au centre de nos relations internationales, nos politiques des affaires étrangères. Et elle nous engage à vraiment renforcer les liens entre l'Australie et tous les pays qui sont membres du Forum des îles du Pacifique. Donc, pour moi, étant ici, cela veut dire que je vais voir où l'Australie et la Polynésie française peuvent approfondir ou créer des nouveaux liens sur tous les fronts. Donc, politique, économique, sécuritaire, éducatif, sportif, culturel, un peu le tout. Et vraiment là, je suis dans la phase d'avoir beaucoup de réunions, de rencontrer des gens de tout parti pour voir là où il y a de l'intérêt. Vous avez déjà commencé à rencontrer le président du pays ainsi que le haut-commissaire? Oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu un entretien avec le commissaire, avec le président. Le président m'a aussi invité à un conseil du ministre pour une introduction à son cabinet. Et je vais aussi voir le vice-président cette semaine. Donc oui, petit à petit. Alors, votre consulat existe en Polynésie depuis le début du mois de mai. Oui. Alors que ça fait 19 ans que Marc Sioux assurait les fonctions de consul honoraire. Pourquoi est-ce que un consulat en Australie, d'Australie est mis en place en Polynésie que maintenant en 2021? Oui, donc ça, c'est en fonction de cette politique du Pacific Step Up. C'est cette politique qui détermine que c'est maintenant. La politique Pacific Step Up est assez ambitieuse. Et donc, pour vraiment atteindre ces ambitions, il faut avoir quelqu'un sur place, quelqu'un qui est là en parlant avec les Polynésiens tous les jours, qui est dédié à ces relations bilatérales. Donc auparavant, c'était notre consul général à Nouméa qui était responsable pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et aussi le Wallis-et-Futuna. Et puis bien sûr, il y a l'ambassade à Paris qui est responsable pour les relations avec l'État français. En gros, il inclut ce territoire. Mais avec moi ici, on peut vraiment élargir le travail qu'on fait.
Donc, c'est depuis également la réinscription de la Polynésie au forum. C'est peut-être ça aussi qui a fait... Oui, voilà, c'est assez clé. Donc, avec cette politique Pacific Step Up, le Premier ministre a décidé qu'on va ouvrir les missions diplomatiques dans tous les pays membres du FIP. Et donc, il y avait 5 à cette époque où on n'avait pas encore des représentations diplomatiques. Et là, avec l'ouverture de la mission ici et la mission à Mayuro le mois dernier, c'est accompli. Alors Claire, quel est l'intérêt pour les Polynésiens? Pourquoi est-ce que c'est important pour l'Australie d'être représentée ici en Polynésie française? Je dirais l'intérêt pour la Polynésie française, c'est que l'Australie peut servir comme point de repère du côté Pacifique, un partenaire dans le Pacifique. Maintenant, je trouve la Polynésie française est naturellement très orientée vers la France, vers l'Europe et vers aussi les États-Unis. Et donc, nous, on peut offrir quelque chose de différent, devenir partenaire dans les échanges scientifiques, économiques, même avoir des échanges sur la technique de gouvernance et d'autres sujets. Et quels sont les échanges économiques qui existent aujourd'hui entre nos deux pays? Oui, donc les échanges économiques actuels ne sont pas très signifiants. Le total des exports et des imports sont environ de 60 millions de dollars australiens. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Les exports de l'Australie ici, c'est pour la plupart les céréales, le gaz butane et propane, le café et fromage. Et on dit ça, je n'ai pas encore vu des fromages au rayon du supermarché. Et puis, la Polynésie française exporte à l'Australie des perles et des bateaux. Il y a aussi, il faut dire, dans les services, il y a des touristes et les étudiants, bien sûr, qui bougent dans les deux sens. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'accord tripartite entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les accords Friends, en matière de sécurité et de formation professionnelle et universitaire? Le but de cet accord de Friends, c'est en fait quand il y a une coordination sur l'assistance humanitaire. Donc, on a vu, par exemple, récemment, il y avait des cyclones dans certains d'autres pays des îles du Pacifique. Et là, on a fait une coordination entre nos forces armées pour la livraison des assistances. Aussi, avec Covid, encore, il y avait une coordination pour la livraison des PPE, c'est-à-dire les masques, etc. Et donc, on fait aussi des exercices entre nos forces armées. Donc, il y a l'exercice de Quad du Sud, par exemple. Mais avec Covid, ils ont dû être soit rapportés ou ils se déroulent de façon virtuelle. D'accord. Alors, votre bureau est situé pour le moment dans les locaux de l'hôtel Tahiti Nui à Papeete, en attendant bien sûr un lieu plus adéquat. Avez-vous reçu depuis la visite d'Australiens qui vivent ici? En fait, on n'a pas reçu des Australiens parce que normalement, si c'est une question d'assistance consulaire, on essaie de les aider par email ou par téléphone pour qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Je dirais que dans quelques mois, quand on a les services par sport en train, là, on va avoir beaucoup plus des Australiens qui vont venir à notre bureau. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même eu des visites, par exemple, par les médias, des consuls honoraires et mon homologue chinoise, Madame Dong. Et les Polynésiens pourront également venir vous voir? Oui. S'ils prennent rendez-vous, ils peuvent venir me voir. Et on espère avoir un bureau, notre propre bureau, le mois prochain. D'accord. Alors, avec la crise sanitaire, Claire Scott, les frontières en Australie sont fermées, mais pas complètement. C'est bien cela? Oui, donc les frontières sont toujours ouvertes aux Australiens, les citoyens et les résidents permanents. Ils peuvent toujours rentrer en Australie. Il y a un plafond sur le nombre qui peuvent rentrer chaque jour. Et c'est pour qu'il y ait assez de places dans le système de quarantaine en Australie pour les accueillir. Deuxièmement, il y a la famille des Australiens, donc les familles proches, leurs épouses ou leurs enfants. S'ils veulent entrer en Australie, ils peuvent aussi avec une exemption. Troisièmement, les étrangers peuvent toujours passer par l'Australie en transit. C'est assez compliqué, il faut des exemptions, il y a beaucoup de réglementations autour de ça, mais c'est important parce que pour certains de nos voisins des pays pacifiques, ils ne peuvent pas faire autrement parce que l'Australie fait un hub pour eux.
Et puis dernièrement, il y a certains cas très particuliers, par exemple les médecins spécialistes ou les cas médicaux très graves, où les gens peuvent toujours entrer en Australie avec une exemption et bien sûr le visa correct. Alors, l'État de Victoria est également confiné, de même que Melbourne, qui a vu l'apparition de variants indiens de la COVID-19. Donc, la réouverture des frontières, c'est pas pour demain. Ah oui, non, c'est pas pour demain. Et oui, tout à fait, le Victoria est en confinement en ce moment pendant une semaine, donc jusqu'au 3 juin. Il y a eu un cas qui s'échappait du système de quarantaine dans les hôtels. Et oui, comme vous dites, c'était un de ces variants, donc il est fort transmissible. Jusqu'à hier, on a eu 54 cas dans cette flambée, dont 3 étaient identifiés dans les dernières 24 heures. Donc, ça ne se hausse pas tellement vite, mais quand même plus vite qu'on aura aimé. Et donc, oui, comme vous disiez, pour les ouvertures, c'est pas demain non plus. Là, on est toujours en pleine crise, je dirais. Et l'Australie n'a pas encore vacciné une grande partie de la population. Donc, c'est ça qui reste aujourd'hui. C'est pas pareil comme en Polynésie, le dispositif n'est pas le même. Hein? Oui, c'est un peu différent. L'Australie, au niveau économique, on peut se renfermer. Il y a toujours un impact, mais c'est pas si grave que d'autres pays. Et donc, oui, je dirais pas que le gouvernement attend que tout le monde soit vacciné en Australie, mais quand même la grande partie. Jusqu'à là, on a donné des doses de vaccins à 4,2 millions d'Australiens, qui fait 17%. Mais à cette vitesse d'environ 110 000 vaccinations par jour, ça va quand même prendre 190 jours jusqu'à tous les Australiens ont eu la première dose. Ça fait plein d'années. Et justement, Claire, qu'en pensez-vous du dispositif qui est mis en place ici en Polynésie par rapport à la protection de la population? Qu'est-ce que vous pensez? Je trouve que ça marche très bien. On voit ça dans les chiffres de cas qui sont tous les jours un peu entre 3 à 10 à peu près. Donc, je dirais que ces mesures fonctionnent. Je vois bien que les gens portent des masques, ils utilisent les gestes barrières. Oui, les gestes barrières. Et aussi, il n'y a pas ces grands événements, etc., qui peuvent être des cibles de transmission. Donc, oui, à mon avis, c'est assez bien géré et j'apprécie beaucoup que les gens prennent ces précautions. Alors, lorsque les frontières rouvriront, et ce sera d'ailleurs ma dernière question, complètement en Australie, quelle sera la procédure pour les Polynésiens qui voudront, par exemple, postuler sur des offres d'emploi en Australie? Oui, mais donc ça va dépendre sur les cas et le virus à l'époque. Si la pandémie est toujours en train, mais on réouvre les frontières, je dirais qu'il y aura toujours ce besoin de tests PCR, des certificats de vaccination. Mais oui, aussi, bien sûr, comme auparavant, il faut avoir le bon visa. Mais c'est possible. C'est possible. Et oui, les Polynésiens peuvent demander ça en ligne, donc assez facilement. Merci beaucoup, Claire Scott, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes la nouvelle consul générale d'Australie basée en Polynésie. Et on retiendra que l'objectif principal de votre mission est de créer des liens avec la Polynésie française et de comprendre le fonctionnement du pays. Maruru. Oui, Maruru. Et c'est la fin de notre rendez-vous.